Le feu, toujours le feu, tant et plus, tremblement de terre, volcan en éruption. Voilà, ça ce sont maintenant les catastrophes qui arrivent régulièrement sur Terre. Et bonjour à tous. Voilà, on est le 12e dimanche après la Pentecôte. On a eu une superbe, encore une fois, homélie autour de l'évangile du bon samaritain. Vraiment fantastique. Je ne vais pas aller dans les détails ici, mais simplement pour vous dire que ce qui est important pour nous, c'est la charité et la conversion. Et que dans ce domaine de la conversion, l'Église qui nous aime est là pour nous accompagner et pour nous aider à justement arriver à cette charité par les sacrements, hein, par l'Eucharistie, par évidemment le sacrement de réconciliation, et je vais y revenir. Mais tout d'abord, bien voilà, j'ai demandé à ChatGPT, je lui ai demandé, tiens, bah, écoute, depuis le 15 juillet, promulgation de la loi sur l'enfer en France, combien il y a eu de tremblements de terre, ou cite-moi les tremblements de terre qu'il y a eu. Alors il m'en a cité plein. En Colombie, même en Belgique, j'ai vu qu'il y avait eu des petits tremblements de terre à Namur, dans les Ardennes, à Spa. Voilà, il y en a eu au Japon et des très gros tremblements de terre. Il y en a eu évidemment au Venezuela avant le 15 juillet, je crois que c'était vers le 20 juin, qu'il y a eu là de très très gros tremblements de terre. Il y en a eu aux États-Unis. Donc voilà, en Belgique, pour revenir en Belgique, eh bien, il y a eu maintenant un feu. Euh, je ne sais plus exactement la région, mais c'est vers les Ardennes, comme ça, vers les Ardennes, à proximité de la France. Voilà, tout d'un coup, plein d'hectares ont brûlé. Voilà, des milliers d'hectares partis en fumée. Ça ne s'est jamais produit. Alors tout ça, c'est la résultante, eh bien, des plans maçonniques. Donc vous connaissez la loi de l'enfer. Mais le plan maçonnique total, eh bien, c'est effectivement de rebâtir le troisième temple de Jérusalem, qui aurait la taille justement de cette ville de Jérusalem, et c'est décrit très bien dans Ézéchiel. Je vous dirai les références dans Ézéchiel dans la prochaine vidéo, si j'oublie pas, j'espère que je n'oublierai pas. Et donc maintenant, pour que ce troisième temple arrive, ce ne sera pas un temple de pierre pour simplement brûler des vaches et offrir des sacrifices. Non, non, ce sera un temple numérique. Et ce temple numérique sera fait pour contrôler le monde. Et comment il contrôlera le monde? Eh bien, parce qu'il y aura justement des grands territoires, des data centers, c'est comme ça qu'on les appelle, donc ils consommeront beaucoup d'énergie. Tiens, ben, où sont les écolos pour se lever contre ça? Mais donc tout d'un coup, on va voir sur tous les endroits qui ont brûlé, eh bien, d'énormes data centers qui vont se construire avec des panneaux solaires juste à côté pour fournir l'énergie nécessaire, etc. Voilà, donc c'est un plan vraiment maçonnique qui se met en place, qui est à mettre en lien avec les guerres qui se passent, notamment la guerre au Moyen-Orient, qui implique évidemment Israël. Et donc tout ça est un plan maçonnique. Et c'est impossible de comprendre l'activité géopolitique mondiale si on n'a pas en tête que c'est d'abord un combat spirituel qui arrive. Et qu'en fait on prépare, enfin, ils préparent l'arrivée de leur Meshaïa, l'Antéchrist, qui veut nous diriger tous et nous soumettre tous. Évidemment, cela se fera si nous y consentons, hein, donc si nous avons plus tard cette fameuse marque de la bête qui arrive bientôt. Alors, je vous ai souvent parlé du refuge marial, donc de faire notre chapelet absolument tous les jours, faire minimum le chapelet, voire plus, parce que c'est le seul moyen de nous sauver et de nous mettre sous le manteau de Marie, qui est notre nouvelle arche de Noé. Alors certains disent, mais vous êtes fous, mais non, pas du tout, rien ne se passe, etc. Tout va bien. Non, tout ne va pas bien. Donc, je vous ai cité les catastrophes qui arrivent. Et il ne faut pas être comme au temps de Noé. Au temps de Noé, quand Noé était en train de construire son arche, tout le monde le traitait de fou. Et tout le monde mangeait, buvait, se mariait, construisait des maisons, achetait,
vendaient, etc. Donc, avaient leur activité quotidienne, prenaient mari, femme. Mais à un moment donné, il a plu. Noé est rentré dans son arche en suivant l'Esprit Saint. Il a plu et tout le monde est mort, noyé, sauf lui, qui est rentré dans l'arche de Noé. Alors aujourd'hui, tous ceux qui disent mais non, tout va bien, moi j'ai du capital, je mange bien, il n'y a pas de famine, chez moi ça n'a pas brûlé, bon voilà. En fait, ils sont un peu tous les bobos qu'on fréquente. Eh bien, vous avez tort. Ça arrive. En fait, c'est déjà là, mais ça ne vous a pas encore touché. Et c'est vraiment le moment de rentrer dans cette arche de Noé qu'est Notre-Dame, la très sainte Vierge Marie. Et d'ailleurs, cela, je suis toujours en train de lire Isaïe, et je vais vous lire un passage d'Isaïe qui le confirme. Voilà, 2 petites secondes, comme d'habitude, mes lunettes, voilà. Je vais essayer de bien le lire pour ne pas me répéter 36 fois. Voilà. Contre les mauvais conseillers. Isaïe chapitre 28. C'est pourquoi écoutez la parole de Dieu, homme insolent, gouverneur de ce peuple qui est à Jérusalem. Vous avez dit, nous avons conclu une alliance avec la mort, avec le Sheol nous avons fait un pacte. Quant au fléau menaçant, il passera sans nous atteindre, car nous avons fait du mensonge notre refuge, et dans la fausseté nous nous sommes cachés. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Dieu. Voilà que je vais poser en Sion une pierre de granit, pierre angulaire, précieuse, pierre de fondation bien assise. Celui qui s'y fie ne sera pas ébranlé. Et je prendrai le droit comme mesure et la justice comme niveau. Mais la grêle balayera le refuge de mensonges, et les eaux inonderont la cachette. Votre alliance avec la mort sera rompue, votre pacte avec le Sheol ne tiendra pas. Quant au fléau destructeur, lorsqu'il passera, vous serez piétinés par lui. Chaque fois qu'il passera, il vous saisira, car chaque matin, il passera, et le jour et la nuit, et seule la terreur fera comprendre la révélation. Car la couche sera trop courte pour s'y étendre, et la couverture trop étroite pour s'en envelopper. Oui, comme au mont de Parsim, Dieu se lèvera. Comme au val de Gabaon, il frémira pour opérer son œuvre étrange, pour accomplir sa tâche mystérieuse. Et maintenant, cessez de vous moquer, de peur que ne se resserrent vos liens, car je l'ai entendu, c'est irrévocablement décidé par le Seigneur Dieu Sabaoth contre tout le pays. Voilà, je ne l'ai pas inventé. Le Seigneur sait très bien que je fais ces vidéos. C'est lui qui me l'a demandé. C'est la très sainte Vierge Marie qui m'a demandé de faire ces vidéos un jour. Il savait que j'allais vous adresser la parole aujourd'hui. Il y a des fois où je lis la Bible, parfois je lis un autre bouquin. J'essaie toujours de lire des choses spirituelles. Et puis, dans cette semaine, eh bien, je suis tombé là-dessus. Et c'est irrévocable, vous l'avez entendu. Mais ce que vous avez aussi entendu, c'est que si nous nous réfugions dans cette pierre angulaire qu'est le Christ, et que nous y sommes guidés en ce sens par Notre-Dame, par la très sainte Vierge Marie, eh bien nous ne risquons rien. Et c'est ça que nous devons faire. Alors pour ceux qui me disent, oui, en fait, l'église synodale, c'est sympa, le pape est un bon pape, en fait, il n'a pas toujours le choix de faire ce qu'il doit, il a d'énormes pressions. Eh bien, le pape vient de nommer un franc-maçon notoire dans une des comités de direction les plus importants au Vatican. Voilà. Et ça, vous pouvez le trouver. Je vais essayer d'en mettre une référence en dessous de cette vidéo. Mais voilà, vous pouvez vraiment le trouver. Et je l'ai trouvé dans LifeSite News. Donc c'est un média online anglophone. Et je vais vous mettre le lien sous cette vidéo. Et donc vous voyez que l'Église, qui est maintenant vraiment occupée par les francs-maçons et donc par Satan, l'Église synodale, s'entend pas l'Église catholique, l'Église synodale avance. Et l'Église catholique se réduit, le petit reste se réduit, et nous devons maintenant à tout moment se battre pour défendre le Christ. Et par rapport à se battre pour défendre le Christ, ce qui est un don de l'Esprit Saint, le don de force, soyons forts parce que j'ai vu, et je vous mettrai aussi le lien sous cette vidéo, une vidéo comme quoi aujourd'hui tous les partis politiques français veulent davantage de mosquées en France.
France, fille née de l'Église, baptisée depuis Clovis. Voilà, donc vous voyez que c'est dramatique et de plus en plus, nous voyons où va aller cette révolution qui arrivera. Je vous rappelle, ruine des épargnants, évidemment conflit entre l'islam et la religion catholique, le catholicisme. Voilà, donc tout ça arrive, réfugiez-vous dans les bras de Marie, sous son manteau, en faisant votre chapelet, en allant à la messe et évidemment en allant vous confesser vos péchés. Dites simplement au prêtre ce que vous avez fait. Ça ne doit pas durer des heures. Voilà, mon père, il y a eu ceci, ou monsieur l'abbé, il y a eu cela. Voilà ce que j'ai fait ou que je n'ai pas fait, que je regrette et je demande telle grâce. Bam! Le prêtre va vous demander un peu d'explications, vous lui donnez ces explications et puis il vous donne l'absolution et vous pouvez repartir. Et si vous avez fait une mauvaise confession, eh bien vous pouvez compléter la confession précédente plus tard, mais essayez vraiment d'être concis, bref, droit au but en n'omettant rien. Voilà. Je vous laisse ici. Portez-vous bien, restez dans la prière et surtout, faites votre chapelet. À la semaine prochaine.